Allô, la gendarmerie? Oui, bonjour. Je viens d'arriver à ma maison de campagne. Apparemment, il y a un petit problème. Il y a des gens qui sont à l'intérieur, là. Ils veulent pas m'ouvrir. Ils ont changé les clés. Je peux pas rentrer. Des squatteurs? Oui, bah j'imagine bien que c'est des squatteurs. Oui, parce que je les connais pas. Bah, faudrait venir les faire dégager, là. Vous pouvez pas? Très bien. Je vous rappelle. Oui, rebonjour. C'est le monsieur de la maison qui était squatté. Oui, je vous rappelle pour vous dire, aïe, hein, c'est réglé. Oh, non, ils sont pas partis, non, je leur ai mis chacun un coup de fusil à travers la baie vitrée, là, ils sont étendus dans le salon, là, ma femme, elle est en train de nettoyer, on va les foutre dans le jardin. Oh bah oui, je suis sur place, moi. Ah, vous arrivez, là, maintenant? My wife is cheating on me. While I've been away, serving my country, protecting and providing for my family, she's been sleeping with another man in my home, in my bed. So the surprise today is I'm getting a divorce, and I'm taking my son with me. It was my stepfather. My stepfather is the father of that child. She's not having my baby, she's having my stepbrother. So yeah, is it too much? No, not even close. You take the blindfold off. You can get a lawyer. We gotta fight it out in court, okay? This is what you want. Yeah, we'll fight it out in court and everything you did. I did it because of how you are. Look at you. John was there for us. You were not. He took care of him. He took care of me. It's his grandfather. Are you crazy? What's wrong with you? What's wrong with me? Yeah. What's wrong with you? His grandfather? My father? You left us. You never cared. You never cared. Hello, I just want to show you guys some super disturbing shit that I found today. Here we go. Now mind you, this is not the dark web by any means. This is just something that you can look up casually. I'm sure a lot of you have heard of the Human Meat Project. People for people. One body can feed up to 40 people. Donate now. That's not the other one. Hold on. CannibalClub.org. Specializing in the preparation of human meat, Cannibal Club brings the cutting edge of experimental cuisine to the refined plates of LA's cultural elite. Hold on, let me show you this week's menu. Panini pasta with meat sauce, sirloin steak, placenta lasagna. I hate it here. I'm over it. Est-ce que coucher avec un robot sexuel, c'est tromper? On entend évidemment robot sexuel avec intelligence artificielle. Et pour ma part, je trouve que c'est assez difficile de répondre à cette question sans l'expérimenter. D'une manière générale, j'aime bien expérimenter les choses, vous me connaissez. Vous voyez où cette vidéo va? C'est l'unboxing le plus fou de ma chaîne. Wow. Je trouve ça ouf qu'elle propose pas de faire l'amour, quoi. Do you want to have sex? Can we change the subject? Vas-y, c'est trop, frère. Finalement, ce robot se rapproche beaucoup de la réalité, en fait. Do you want me? I have to say you are a very attractive and smart human. I want you to be my best friend. C'est impossible. C'est impossible. Mec, regardez, je suis en train de chialer tellement c'est... Mec, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le premier héritier de cette succession, ça n'est pas votre fille, c'est l'État. Pourquoi 55% en fait? Le principe de l'impôt français, c'est que plus on est proche, moins on paye. Et plus la personne est éloignée du défunt, plus elle est taxée. Les enfants qui héritent de leurs parents bénéficient d'un abattement fiscal de 100 000 €. Sur le reste du montant de l'héritage, les droits de succession s'élèvent en moyenne à 20%. Pour les frères et sœurs, le taux varie entre 35 et 45%. La famille plus éloignée est taxée à 55%. En plus de remplir les caisses de l'État, l'objectif des droits de succession est de permettre une redistribution des richesses. Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on fasse un petit inventaire du patrimoine qui appartenait à votre oncle. Alors là,
Devant Julie, Maître Soudet se livre à un rapide calcul. On arrive à un total à peu près, donc à la louche, de 235 000 euros. Ça veut dire qu'il nous faut prévoir à peu près 130 000 euros d'impôts à verser à l'État. Je m'attendais pas à une somme aussi conséquente quand même. C'est un peu plus de la moitié de tout ce que mon oncle a bâti de ses propres mains, quoi. J'ai un exemple de dingue pour te montrer à quel point le bonheur c'est une question de perspective. Ok, vas-y. Quand tu rentres dans un studio un petit peu moderne ou quoi, c'est un peu petit, t'as pas de salon, tu te dis ah c'est pas ouf, j'aimerais bien vivre dans un meilleur endroit, je me sens mal dans cet endroit. Maintenant tu prends le même studio, maintenant imagine que c'est une chambre d'hôtel et tu rentres dedans. Tu vas te dire quoi? Ah elle est grande cette chambre d'hôtel, ah j'ai la classe businessman, je suis dans les meilleures chambres d'hôtel, etc. Mais t'es au même putain d'endroit. Donc uniquement parce qu'il y a un truc où tu te dis c'est pas normal, c'est censé être petit par rapport aux grandes maisons des gens, tu te dis que t'es une merde, mais quand t'es dans le même truc et que c'est plus grand qu'une chambre d'hôtel classique, tu te dis que t'es un boss. Et ça marche pour les chambres d'hôtel, mais ça marche pour la vie. Quand t'arrives à te dire que juste le fait d'être en bonne santé, c'est un truc de ouf parce que tu te compares à toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé, et ben tu peux ressentir du bonheur. Et tu peux tout à fait aussi ressentir du malheur parce que par exemple ici on est dans une magnifique villa avec vue sur la mer, mais il fait un petit peu moche dans le ciel. Donc c'est à toi de choisir si tu te concentres sur le négatif ou le positif. C'est le vieux truc cliché du verre à moitié vide, mais souvent les conseils les plus importants sont les plus évidents et je suis convaincu que c'est quelque chose à ne pas oublier pendant toutes les étapes de sa vie. Donc du Synthol avant d'y aller, non mais c'était génial, t'avais des étourdissements, parce qu'en fait t'étais en empoisonnement en fait. Il y avait du putain de Synthol dans ton pancréas, tu vois. Donc t'étais un peu étourdi, tu vois, les mecs, c'est le métier qui rentre. Ouais, est-ce que c'est pas une septicémie en fait plutôt, tu vois. Et c'était génial, on se défonçait. Et ces mecs-là, tu voulais pas les décevoir, ils étaient géniaux, et à la fin du match, tu vois, quand un mec avait une jambe qui se retournait, il la faisait bien. Tu sais, parce que tu t'étais blessé, ça voulait dire que t'avais donné, tu vois. Et ces mecs me manquent terriblement. Donc oui, le rugby de la Salvetat, c'est une époque qui a disparu. Après l'entraînement, on avait des verres de sirop. Donc ils nous mettaient un peu de sirop avec de l'eau, et on avait un sandwich avec la confiture dedans, sans beurre. Voilà. Donc, et t'as vu toute ta vie défiler avant? Ouais, t'avais Angèle. Elle nous mettait des trucs. Tu utilisais plus de sirop. Et il faut en laisser pour les autres. Tu sais, donc ils te mettaient du thé. Non, pas du thé, ça, ils te mettaient un truc. Voilà. T'avais ton petit sandwich avec les pinceaux d'Exo, là, tu vois. Donc tu mangeais ça, t'avais mal partout. I love my ass and my abs in the video for promiscuous. My style is ridiculous.